Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. On va aller voir l'énergie principale de votre semaine pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. L'énergie principale de la semaine, nous avons le 3 d'épée. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le 2 de coupe. Le côté négatif, le défi, le challenge, les obstacles que vous risquez de rencontrer cette semaine. Le 2 de pentacle. Et enfin l'issue ou le conseil pour cette semaine. Nous avons le 5 de pentacle. Et au dos, le 4 de coupe. Bon. Alors pour vous, amis Sagittaires, cette semaine, l'idée est de se libérer de ces peurs, de ces trahisons, des mensonges, des blessures. Alors il se peut que vous vivez cette semaine des trahisons, des mensonges, des blessures affectives, ou en tout cas peut-être que vous allez recevoir des paroles blessantes, peut-être que tout simplement vous allez être ignoré, peut-être on va pas prendre en considération, voilà, donc ici peut-être il y a ce sentiment de désolation, de blessure, de rancœur, etc. Donc ici c'est les peines de cœur. Ici vous pouvez éventuellement avoir du chagrin cette semaine. Ça, c'est l'énergie principale de cette semaine. Ensuite, le côté positif, ce qui va vous pousser, c'est cette trahison, ce mensonge, ce qui va vous pousser, c'est de faire un choix de cœur, un choix sur l'engagement. Donc peut-être de vous engager à vous réconcilier, peut-être vous engager à en discuter, d'arranger la situation, peut-être de vous engager à pardonner, peut-être tout simplement à vous pardonner. C'est peut-être avec vous-même ici, c'est peut-être vos propres blessures, ce qui vous ronge, peut-être c'est votre mental qui vous blesse. Donc il se peut ici que, voilà, peut-être que vous avez besoin de réconfort, peut-être que ici il y a un partenariat, il y a un engagement, il y a une association, une union entre deux êtres, mais aussi c'est un choix affectif, c'est un choix de cœur ici avec le 2 de coupe. Le côté négatif, votre défi, votre challenge ou les blocages que vous risquez de rencontrer cette semaine, le 2 de pentacle qui nous parle de devoir jongler, peut-être avec 2 travail, peut-être de faire trop de choses à la fois. Peut-être aussi l'idée de chercher un certain équilibre ou une harmonie entre vos actions et entre la concrétisation. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être éventuellement de nouvelles choses, peut-être de vouloir en faire trop en fait. Donc c'est peut-être le côté négatif, peut-être ça serait bien de ralentir un petit peu la cadence. Ici, l'issue ou le conseil. Alors l'issue, ici, c'est que voilà, vous avancez un petit peu comme un canard boiteux, hein, comme on dit. C'est voilà, vous êtes, heu, pris, entre vos actions et l'harmonie pour essayer de rééquilibrer. Peut-être parce que vous avez la peur de manquer financièrement, alors peut-être que vous allez jongler avec 2 travails. Peut-être que vous allez, chercher une autre façon, peut-être une collaboration, hein, peut-être par rapport à une insatisfaction, peut-être que vous allez chercher une collaboration avec une autre personne, un partenariat pour, trouver, un 2e emploi ou peut-être aussi tout simplement de vous aider. On voit que la peur de manquer vous pousse à faire peut-être accumuler un emploi. Peut-être à vouloir faire trop de choses. C'est peut-être aussi de faire le tri, hem, de faire le tri
pour augmenter ses finances. Vous voyez? Donc c'est comme si que vous avez l'emploi actuel, mais il y a une insatisfaction, il y a la peur de manquer. Donc peut-être que, je ne sais pas, vous pouvez faire le tri dans vos affaires, pour vendre, pour, voilà. Donc il y a vraiment ici cette crainte, c'est la peur de manquer. Si ce n'est pas le côté financier, c'est peut-être tout simplement la peur de manquer, peut-être que la crainte d'être oublié et c'est peut-être ça ici votre énergie principale de cette semaine, c'est la peur d'être oublié. C'est peut-être qu'il y a une certaine distance, peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez peur qu'on vous abandonne. C'est peut-être une peur de l'abandon. En tout cas, ici, le conseil, c'est de regarder la lumière ici, le foyer à l'intérieur, voilà, là, c'est tout ce qui est froid, c'est tout ce qui est à l'extérieur, c'est tout ce qui, c'est ce qui vous donne l'impression d'eux. Peut-être que votre peur de manquer vous empêche aussi de voir un petit peu ce qui brille quand même autour de vous, hein. C'est un 5, donc c'est moitié-moitié. Là, vous regardez ce que vous avez perdu, mais vous regardez pas, ce que vous avez gagné, ce que vous avez réussi à dépasser, par exemple. Peut-être ses peurs aussi à dépasser cette semaine. Et ici, on voit bien qu'il y a quand même une insatisfaction avec le 4 de coupe, hein. Vous voyez? Donc il peut y avoir, voilà, vous pouvez avoir du soutien de vos guides spirituels, vous pouvez avoir, plusieurs, de soutiens, de l'homme, vous pouvez avoir plusieurs, propositions, plusieurs, mais il y a une certaine insatisfaction. C'est comme si qu'il y a rien qui vous intéresse, en fait. Parce que là, c'est la carte de l'ennui, c'est la carte de l'insatisfaction, c'est voilà, donc là, pour l'instant, vous êtes dans l'insatisfaction ou peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous gagnez et puis, vous essayez de chercher un moyen d'améliorer une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être relationnel comme ça peut être dans le travail, dans le domaine, de de jongler avec plusieurs travails, de faire, voilà, c'est comme si que vous avanciez, trop lentement à votre goût. Ça ne va pas assez vite, donc il y a une insatisfaction. On va aller voir justement le domaine du travail, on verra si ça parle. Donc ça a l'air de parler, mais bon, je n'ai pas encore prononcé, donc je reprends. Pour nos amis sagittaires, semaine du 3 au 9 juin, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire. Le magicien a failli se retourner, donc autrement dit, c'est que vous avez tous les outils en main nécessaires pour concrétiser. Il suffit de les utiliser à bon escient, bien entendu. C'est comme si on vous met tous les ingrédients d'une recette, et puis ben voilà, il faut bien mesurer, bien doser, et puis de préparer, et ensuite de laisser cuire, laisser mijoter, etc. Donc il faut du temps avant de pouvoir déguster. C'est comme quand on sème un champ, il faut le préparer avant de semer et après il faut l'arroser, il faut voir évoluer, il faut voir pousser, mais ce n'est pas le moment de récolter. Mais ça porte ses fruits, etc., etc. Si c'est bien employé, bien entendu. Allez. Mais ça glisse, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, il y a l'insatisfaction, le 4 de coupe, hein. Donc ici, au domaine, dans le travail, il y a une insatisfaction, hein. Il y a une insatisfaction. Le côté positif, c'est que votre mental a besoin de repos. Alors, profitez justement de cette insatisfaction. Ce n'est pas plus mal de reposer votre mental, de lâcher prise. Ici, le côté négatif, le 8 de pentacle, ben, eh ben, je parlais d'ingrédients, vous voyez, ici, hein, on vous a mis tous les ingrédients pour faire votre recette. Vous n'allez pas voir comme il faut. Voilà. Voilà, vous avez tous les ingrédients, mais vous devez choisir les bons, doser les justes, etc. Et il faut écouter votre lumière intérieure pour faire le bon choix ici. Votre défi, votre challenge. La réponse est en vous. Et de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller vers des eaux plus calmes.
Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une insatisfaction dans le domaine du travail. Vous avez besoin vous êtes épuisé. Peut-être que votre mental est épuisé ici et l'idée, c'est de faire un choix. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous changez d'orientation professionnelle, peut-être, vous changez changez la méthode, changez votre façon de faire, il y a quelque chose à changer pour, heu, calmer ces tensions, émotionnelles qui vous tracassent. Ça peut être changer d'emploi carrément ou de refaire quelque chose autrement. Et ici, nous avons l'ermite et vous voyez, comme je disais, la réponse est en toi. Voilà ce que dit l'ermite. De prendre du recul, de prendre le temps de se reposer pour faire son choix et d'aller de l'avant. Voilà, il faut bouger, il faut se séparer, il faut tourner le dos, mais il faut comprendre pourquoi. Peut-être, voilà, de laisser passer le moment. Il y a des fois, il faut subir et puis, c'est un mauvais moment à passer, mais vous avancez vers des eaux plus calmes après. C'est du positif, donc du positif ou alors, en tout cas, autre chose. Mais la réponse est en vous. Ensuite, on va aller voir le domaine financier. Donc, il y a des chances qu'on retrouve le 5 de pentacle, je suppose. Nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle, affectif. Donc là, dans le domaine financier, c'est vraiment les plaisirs, hein, c'est la richesse, c'est le luxe, c'est le beau, c'est l'agréable, c'est vraiment, voilà. Donc le 9 de coupe, c'est comme ça, mais pas dans le domaine financier. Là, c'est plutôt dans l'affectif. Donc il y a peut-être une bonne nouvelle qui va vous réjouir dans le domaine financier. Ou peut-être que c'est vos désirs, en tout cas. Peut-être que vous prenez vos désirs pour de la réalité. Et peut-être que voilà, ça crée une insatisfaction si c'est pas le cas. On va aller voir la sagesse, l'écoute, le conseil avec le pape. Le pape, c'est, le guide, c'est le conseiller, c'est la personne de confiance, c'est la personne qui sait. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez la sagesse de comprendre, la situation, peut-être d'économiser ou alors de vous faire aider, conseiller par une personne de confiance. On peut nous parler aussi de dépenser par habitude, ici, avec l'abondance de se faire plaisir, hein, dans les couples, les émotions et puis là, ben, de la sagesse et les traditions aussi. Donc on peut parler éventuellement de dépenser par habitude, par exemple. De se faire plaisir par habitude pour, voilà, comme si il y a une certaine addiction quelque part. Et nous avons ici le 2 de bâton en côté négatif ou en défi, en challenge. Le 2 de bâton, eh ben, c'est de se projeter, il est temps de se poser, de réfléchir à la situation. Et et ici, regardez, on a la carte de la mort, l'arcane sans nom. C'est de faire table rase, de se débarrasser, hein. Donc là, il y a bien table rase du passé et puis, vous allez vers une transformation. Il y a quelque chose, une insatisfaction qui n'est plus en adéquation et ici, vous allez vers l'issue, c'est voilà, c'est qu'il faut, repartir à zéro ou remettre les compteurs à zéro pour changer la situation financière. C'est pour ça qu'ici, votre défi, votre challenge, c'est qu'il est temps hem, de s'appuyer sur du concret, de d'arrêter d'être dans la rêverie. Vous voyez, donc c'est peut-être ça ici que la sagesse, le côté positif, c'est que vous prenez conscience que, c'est terminé le temps des plaisirs, vous voyez? Donc ici, c'est que votre défi, votre challenge, c'est de vouloir restabiliser par peur de manquer et l'issue ou alors votre volonté, peut-être même le conseil, c'est de, eh ben,
de faire table rase des échecs passés et puis de changer la situation afin qu'elle se reproduise plus, par exemple. Et ici, on a bien le 10 d'épée, donc la fin des difficultés. Donc, il devrait y avoir une transformation. C'est un mauvais moment qui est passé et puis il faut restabiliser tout ça. Et là, c'est la fin des difficultés, c'est l'achèvement. Donc, attention, voilà. Donc, il y a eu des pertes, effectivement, il y a eu des difficultés, mais voilà, maintenant, il faut être sage, il faut peut-être même écouter son guide, écouter son conseiller banquier, par exemple, pour se projeter à l'avenir. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une certaine richesse, une aisance bien installée qui fait plaisir, hein, euh, et il se peut que il y ait un rendez-vous avec un conseiller banquier pour se projeter, pour changer quelque chose, peut-être pour transformer quelque chose, pour peut-être un rendez-vous pour un projet. Ça, c'est possible. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Amical, familial, entre collègues, en couple, célibataire ou en triangulaire, c'est à vous d'adapter à votre situation, de prendre les messages uniquement qui résonnent avec vous et laisser de côté le reste. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, c'est parti, domaine relationnel. Nous avons le masque, prudence. Nous avons le traumatisme du rejet. Vous voyez, c'est cette peur de manquer que j'expliquais tout à l'heure, la peur de manquer, d'être rejeté. Vous avancez avec prudence. Et oui, relation toxique. L'âme sœur. Je pense que ici on vous dit prudence sur une personne qui il y a une relation toxique que vous n'arrivez pas à vous défaire. Là, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, donc une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de son cœur, ou encore moins du vôtre. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait une personne superficielle. Donc, on vous met en garde ici contre cette personne, même si vous croyez que c'est votre âme sœur, même si vous pensez que vous êtes en présence de votre moitié, on vous dit prudence. Peut-être tout simplement que c'est aussi votre moitié qui est rusé, qui est malin, quoi, qui sait comment vous avoir, qui sait comment vous manipuler, puisque c'est une relation toxique, hein, ici que l'on parle. Et ici, il y a le traumatisme de rejet. Donc, si vous ne voulez pas ressentir, soyez prudent, soyez prudente. Ici, on a en plus le traumatisme d'injustice, libération du passé. Le triangle amoureux, donc il se peut ici qu'il y ait une personne de trop ou alors un conflit entre plusieurs personnes ou alors la prudence. Je veux dire, c'est peut-être pas la seule personne. Et ici, une invitation pour toi, tiens donc. Bon. Alors ici, il y a une libération du passé concernant le traumatisme de rejet ou d'injustice. Ici, on vous demande d'être prudent sur la personne que vous pensez être votre âme sœur ou sur une personne superficielle. Hem Et ici, on nous parle de prudence, aussi sur une relation toxique et un triangle amoureux et une invitation. C'est un divertissement, une invitation est à venir. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un rassemblement bientôt, mais on vous demande d'être, prudent, sur, de la rivalité.
peut-être juste ce sentiment de rivalité ou tout simplement, peut-être que vous risquez de retomber sur une personne, sur une relation toxique sur laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire. Peut-être que vous êtes invité entre amis et puis, il y a une personne qui est présente et voilà. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'un rassemblement pour se libérer du passé, pour se libérer de situations toxiques, pour, régler des comptes, pour, voilà. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait une certaine libération et il y a une évitation peut-être pour, se débarrasser, pour faire tomber les masques en fait, pour faire tomber les masques. Et ici, nous avons ici la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Là, c'est la famille. Donc, on a ici les projets en commun, donc des projets de famille, hein, peut-être de grossesse ou de naissance, mais ou un projet quel qu'il soit, mais on parle de projet, de retrouver une sécurité, une stabilité familiale ici, traumatisme de l'abandon, l'amour véritable, hein, donc inconditionnel, et on a ici l'envoûtement, l'amour passionné ici. Donc, attention quand même justement, aux relations, toxiques, hein. Ici d'être passionné, de attention de ne pas être aveuglé, voilà. Pas de Parce que le fait de la peur de rejet, hein, que je vous ai dit tout à l'heure ici, attention de ne pas être aveuglé par, un beau parleur ou une enchanteresse, par exemple, qui vous fait, miroiter et puis, voilà, ça c'est une personne qui est, complètement superficielle, qui se préoccupe plus de ses intérêts que, de l'amour. Voilà, donc attention. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.